Il y a 18 mois, un grand soleil est arrivé dans la vie de la famille Grelin et il s'appelle Nathan. C'est un petit garçon plein d'énergie et dans la vie, il a 2 passions, le jus de pomme et sa caisse de jouets. Nathan en a des dizaines et des dizaines. Un vrai petit prince en son royaume qui fait confiance à ses parents pour lui assurer un train de vie à la hauteur de son rang. On a tendance à pas regarder à la dépense pour notre fils. Maintenant, c'est vrai que acheter tous les mois des jouets, c'est quand même un gros budget. Un gros jouet avec un jouet 1 mois et demi, 2 mois, et puis c'est renouvellement de 3 jouets, donc à peu près un budget de 100-120 € tous les 2-3 mois, on va dire à peu près. Elle est où la balle, Nathan? Car comme tous les bébés de son âge, Nathan se lasse très vite de ses jouets. Tu joues, Nathan? Alors, pour renouveler le stock sans se ruiner, ses parents ont eu une idée. Nathan. Ce matin, un colis est arrivé. Et pour Nathan, c'est un peu Noël en mai. Qu'est-ce que c'est tout ça? Encore des jouets. Mais cette fois, Julie ne les a pas achetés. Elle les a tout simplement loués. Un clic sur Internet. Et pour 1 € par jour, Nathan reçoit 2 nouveaux jouets tous les mois. J'aime bien varier avec des jeux d'éveil et puis après des jeux un petit peu plus simples. Par exemple, lui qui aime bien les voitures, on pourra prendre pour la prochaine fois le super camion de pompier. La prochaine fois, ce sera la ferme savante et mon livre enchanté. Créé il y a à peine 3 mois, le site enregistre de plus en plus d'abonnements. Et ce n'est pas étonnant, car une révolution est en marche et elle est en train de bouleverser notre façon de consommer. Des lunettes, des écrans plats, des sacs à main, des robes de mariée. Il y a encore peu de temps, personne n'aurait imaginé louer ce genre d'objet. C'était sans compter sur un événement majeur, la crise. Fini les objets qu'on achète, qui ne servent qu'une fois et qui dorment dans les placards. Fini le gaspillage et la société de surconsommation. La location, c'est devenu la nouvelle solution. Presque une religion pour des consommateurs bien décidés à dépenser mieux. Nous avons donc suivi ces entreprises de location qui tentent de convertir les acheteurs en de fidèles loueurs. Des entreprises qui prêchent pour ce nouveau business et espèrent bien faire leur petite révolution. Louer plutôt qu'acheter, aujourd'hui, cela peut paraître évident. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. C'est même né un peu par hasard. Nous sommes à Rouen. C'est ici qu'a été créée la toute première entreprise de location de bricolage en France il y a plus de 30 ans. Régis Location, une entreprise familiale dirigée aujourd'hui par Jérôme Régis. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour, ça va? Et comme tous les matins lorsqu'il arrive, le patron donne un petit coup de main. Allez. Voilà. Ça part pour la journée? Ouais. Oh non, 5 jours. 5 jours? Oui, au moins. Ouais, bon bah c'est bien. Sur le parking de l'entreprise, les machines de Jérôme Régis sont prêtes à partir à la location. Du matériel de construction, de bricolage, un immense parc de plus de 12 000 machines. Ça c'est de la nacelle. Les rouleaux vibrants. Et on a toute la gamme donc de mini-pelles, en passant par l'1,5 tonne, 2,5 tonnes, 3,5 tonnes, jusqu'à la 8 tonnes. Cette entreprise familiale, Jérôme Régis la gère avec son frère Nicolas. Aujourd'hui, elle fait partie des 5 plus grosses sociétés de location en France, avec plus de 70 agences. Donc à l'origine, on a développé donc la Normandie, après la région parisienne, et puis moi personnellement, habitant dans le sud-est, si vous voulez, j'ai développé tout le sud-est de la France, et on s'était dit avec mon frère qu'on allait se rejoindre. Alors c'est évident qu'on aurait tiré une ligne droite, ça aurait été plus vite, mais comme on est des amoureux de la mer, donc on a essayé de suivre les côtes françaises. Un succès incroyable. Pourtant, à l'origine, louer du matériel, ce n'était pas du tout l'idée du père de Nicolas et de Jérôme. Lorsque Pierre Régis crée sa boîte en 1957, il est tout simplement vendeur de matériel de BTP. Il a également un atelier pour réparer les machines. Et c'est comme ça que le fils du patron, Jérôme, va avoir une idée révolutionnaire à l'époque.
Au départ, c'était plus pour rendre service au client. Le client qui amenait une machine en panne, donc il avait besoin qu'on le dépanne très vite. Donc c'est vrai qu'on lui prêtait au départ un matériel. Et puis d'aiguille de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Donc les clients, c'est vrai que ça a commencé comme ça. Les clients nous apportent un matériel pour la réparation et ils louaient à côté, donc chez Régis Location, le matériel pour remplacer le matériel qui était en révision ou en panne. Louer des outils juste pour une courte durée, le concept va tout de suite séduire de nombreux clients. Car à l'époque, c'est aussi une crise qui va permettre au marché de la location de se développer. 1974, la crise pétrolière. Pour faire des économies, de nombreuses entreprises vont préférer louer plutôt qu'acheter du matériel. Et il y a un nouveau marché qui va s'avérer très rentable, celui des particuliers. L'une des agences les plus productives du réseau, justement, se trouve à quelques kilomètres du siège. Ici, on trouve des mini-bétonnières pour faire un peu de ciment et construire un mur dans son jardin, des tondeuses, que du petit matériel pour monsieur et madame tout le monde. Un rabot à bois, un petit chauffage électrique. Après, vous avez des décolleuses à papier, pain. Et si les deux frères ciblent les bricoleurs du dimanche, c'est pour une raison toute simple. Le petit matériel est beaucoup plus rentable que celui pour les professionnels. L'outil qui rapporte d'ailleurs le plus ici, c'est cet objet très haut et un peu bizarre, un lève-plaque. Il permet de monter une cloison tout seul, là où normalement il faut être trois. Vous positionnez votre plaque de placo, et puis après, vous levez et vous la positionnez contre le mur. C'est vachement ingénieux comme truc. Cet appareil, Jérôme et Nicolas ne l'ont pas payé très cher, 350 €. Mais ils le louent à prix d'or, 25 € la journée. Il a été rentabilisé en moins de 15 jours. Désormais, chaque fois qu'ils le louent, c'est du pur bénéfice. Vous approchez. Et ça dure depuis 10 ans. C'est comme ça pour toutes les machines ici. À la différence du gros matériel où le prix, on couvre le prix d'achat entre 2 et 3 ans, à peu près, sur le gros matériel. Et sur le petit matériel, on couvre le prix d'achat sur 6 mois, à peu près. Mais si le petit matériel est aussi très rentable, c'est pour une autre raison. Il est très facile de faire gonfler la note pour le particulier. Presque toutes ces machines fonctionnent avec des accessoires qui ne sont pas compris dans le prix de la location. De l'essence pour tondeuse, des gants de protection, un tas d'ustensiles optionnels mais essentiels. Et là, pas le choix, il faut les acheter. Ce monsieur a loué ce matin une ponceuse pour son parquet. Mais après quelques heures de bricolage, il a dû tout stopper et revenir en bleu de travail pour acheter un disque de ponçage indispensable pour faire tourner sa machine. Pourquoi vous achetez le disque ? Le disque parce qu'il m'en manquait un. Et le mien était usé. Enfin, j'en avais plusieurs, mais je suis obligé de remettre ça. Presque à chaque location, on arrive à vendre quelque chose, que ce soit un complément carburant pour les machines, un disque diamant pour tronçonner, ou tout simplement le matériel de protection, que ce soit un masque, bouchon pour les oreilles. Oui, on essaye presque à chaque location de proposer aux clients de la vente. Un rayon loin d'être anecdotique. Il rapporte 6 millions d'euros par an, soit 10% du chiffre d'affaires de la boîte. À bientôt. Mais pour atteindre de tels chiffres, encore faut-il faire venir des clients dans le magasin. Et le problème, c'est que depuis quelque temps, une nouvelle concurrence a fait son apparition, une concurrence totalement inattendue. C'est dans ce petit lotissement de la région parisienne que Christian Gustio s'est construit une retraite tranquille. Et pour occuper ses journées, il a trouvé une activité qui l'amuse beaucoup et lui rapporte surtout un joli complément de revenus. Ça peut aller de 100 € par mois à 300, 400 € sur certains mois. De l'argent facilement gagné grâce à ça. Un fendeur de bûche, un scarificateur thermique, ici un autre motoculteur, un d'autre ici. Mais aussi un vieux fauteuil roulant ou encore l'une des robes de soirée de sa femme. Tous ces objets qu'il n'utilise plus, Christian les a mis à louer sur Internet. Une quarantaine au total qu'il propose à d'autres particuliers comme lui. Il lui a suffi de prendre des photos de ces objets, de mettre un descriptif et de définir un prix de location à la journée. J'ai voulu me situer à moitié prix à peu près des professionnels pour être
intéressant pour les locataires éventuels. Comme Christian, ils sont aujourd'hui des milliers de particuliers scotchés devant leur ordinateur pour mettre leurs objets personnels à louer. Et ils proposent de tout et à des prix plus qu'attractifs. Des appareils photo numériques à 10 € par jour, des détecteurs de métaux à 7 € et même des machines à raclette. Et derrière ces objets, les vrais gagnants, ce sont eux. Ilou, Conso Globe, Je loue tout, des sites internet qui hébergent tous ces loueurs en herbe et qui commencent à faire sérieusement de l'ombre aux professionnels du secteur. Cette révolution dans le monde de la location est d'ailleurs née au dernier étage de cet immeuble du 2e arrondissement de Paris. C'est ici que se niche Zilloc, le premier site internet au monde à avoir eu l'idée de mettre en relation des particuliers dans la location d'objets. Et voici ceux qui ont eu cette idée de génie. Gary et Marion, 2 anciens étudiants en école de commerce. Cette idée, ces 2 amis l'ont eue alors qu'ils donnaient un coup de main lors d'un déménagement. On avait un miroir à accrocher, on n'avait pas de perceuse un dimanche. On s'est dit mince, c'est quand même dommage, autour de nous il y a forcément des gens qui ont des perceuses. Et donc l'idée de Zilloc est née comme ça. Ils ont alors l'idée de créer une plateforme internet où se rencontreraient ceux qui proposent des objets à louer et ceux qui en ont besoin. Pour lancer leur business, ils vont commencer par louer leurs propres effets personnels, des objets qu'ils conservent aujourd'hui presque comme des reliques dans l'un des placards du bureau. Hop. Voilà, un déguisement de Père Noël. Voilà, typiquement le PC portable. Ah non, c'est un marteau. En pleine crise, les médias vont très vite se faire l'écho du concept. Un bon coup de pub qui va leur amener leurs premiers clients, des particuliers qui tentent alors leur chance en mettant en ligne leurs premiers objets à louer. On a lancé le site avec 70 objets. Aujourd'hui, on en a 170 000. La croissance est exponentielle. En plus vous avez d'objets, plus ça appelle l'objet. Puisque les gens, en général, arrivent sur le site, déposent 1 ou 2 objets pour tester. Et puis, ils se rendent compte que ça permet effectivement de gagner de l'argent. Et donc là, ils en remettent 10, 15. Ils mettent tout leur garage, leur grenier, leur cave. Et en à peine 2 ans, les fondateurs ont recruté une dizaine de salariés pour gérer l'affluence sur le site. Tous ont un objectif: atteindre les 300 000 objets en ligne. Car qui dit objet, dit transaction et donc commission. En effet, à chaque location, Zilloc encaisse 10% au passage au moment de la réservation. Une transaction de 70 €, on va gagner probablement 7 € sur cette transaction. Ce qui est une commission tout à fait raisonnable, surtout que la personne n'avait pas spécialement prévu de gagner 70 € sur ce week-end, et donc nous reverser environ 10%, c'est finalement pas grand-chose. Christian, notre particulier loueur, est effectivement prêt à laisser un peu d'argent au site, car les affaires vont bien. Les clients, comme tous les vendredis soirs, défilent dans son jardin. Monsieur est venu chercher un motoculteur pour le week-end. Bien, on va voir la bête. Et en vrai pro de la location, Christian prend son temps pour bien expliquer le fonctionnement de la machine. Vous ouvrez le starter. Par contre, il faut savoir que c'est vous le patron. Bah oui. C'est pas lui qui va se... D'accord, ça m'a de guider. C'est vous qui allez le maintenir. Parce que c'est une bête puissante, donc... On va faire le papier. Voilà, je connais pas du tout les démarches. Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, tout se passe comme une location habituelle, avec contrat et caution. Une activité légale, Christian déclare tous ses revenus au fisc. Une pièce d'identité. Et un chèque de caution. Le chèque de caution, c'est combien déjà? J'ai oublié. 350. Okay. C'est moi qui décide de la motion du montant de la caution. En fait, l'appareil vaut à peu près 800 €. Comme il est quand même assez âgé, j'ai décidé que la caution serait de 350 €. Ne serait-ce que pour obliger les gens à faire un petit peu attention. Parce que je les vois mal en train de perdre 350 € comme ça en souriant. À 30 € la journée au lieu de 60 chez un professionnel, ce bricoleur occasionnel pense avoir trouvé un bon plan. Non. Et il lui a suffi de discuter 10 minutes avec Christian pour s'en convaincre. Donc là, j'ai confiance. En fait, je lui loue son motoculteur, en fait. Donc je présume qu'il
qui le respectent beaucoup. Et du coup, vous allez en prendre soin, pareil. Oui, j'ai à cœur de lui rendre le matériel comme je l'ai pris, quoi. Comme lui, 5000 personnes louent des objets chaque mois via Ziloc. Mais parfois, quand la location tourne au vinaigre, le site n'est d'aucune aide. C'est la grande limite du système. Ce locataire, par exemple, se plaint d'une tronçonneuse défectueuse. Dans un mail de réclamation, voici ce qu'on peut lire. J'ai loué une tronçonneuse, mais au bout de 10 minutes d'usage normal, la tronçonneuse s'arrête et ne redémarre plus. Le vendeur veut 550 € pour la réparation. A-t-il le droit d'encaisser la caution? Réponse du site, le propriétaire et le locataire doivent se tourner vers l'assurance prévue par le site et faire un constat. Des démarches administratives complexes que les loueurs professionnels, eux, prennent habituellement en charge. Mais chez Ziloc, pas question de s'en occuper. Alors déjà, ce qui est important, c'est que c'est rare. Ensuite, notre responsabilité, nous, on est un intermédiaire. Donc on met en relation deux personnes et on fait en sorte que tout se passe bien. Donc on a le contrat, la caution, les évaluations et l'assurance qui est là justement pour couvrir ce genre d'accident, entre guillemets. Et donc ensuite, c'est au propriétaire, au locataire de faire un constat, d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances ça s'est passé. On laisse l'assureur juger et rembourser qui de droit. Malgré ces quelques problèmes, le site enregistre plus de 10 000 connexions par jour. Ce succès fulgurant, un homme l'avait pressenti. Voilà pourquoi il a investi 2 millions d'euros dès le début de l'aventure du site. Et c'est justement avec lui que Marion et Gary vont faire le point aujourd'hui. Cet homme, c'est Marc Simoncini, le créateur du célébrissime et très rentable site internet de rencontres Mythique. Ce Français, c'est un peu le gourou d'Internet, celui qui sent où va le vent. Bon, alors vas-y, on en est où? On a 5000 demandes par mois. 5000 demandes 5000 demandes de location par mois, donc tout type. Et puis on est en croissance entre 15 et 30% par mois. Marc Simoncini n'a aucun doute. Le marché sur lequel il faut se positionner aujourd'hui, c'est celui de la location. La révolution, c'est que alors est-ce que c'est les effets de la crise? Est-ce que les gens sont plus économes? Est-ce que c'est le fait que les gens ont envie de consommer durablement et être plus intelligemment? Enfin, je suis le premier à avoir dans mes placards des tonnes de trucs que j'ai achetés, que j'ai jamais utilisés ou très peu. Et c'est vrai qu'on a un peu une overdose d'achats, de biens matériels qu'on stocke et que inéluctablement ça va changer. Est-ce que ça va changer parce que les gens vont évoluer? Ou est-ce que ça va changer parce que de toute façon les gens n'auront plus le choix? J'en sais rien. Mais inéluctablement ça changera. Et moi c'est un truc auquel je crois dur comme fer. Donc je suis certain que c'est une tendance de fond. Marion et Gary, eux aussi, n'ont aucun doute sur l'avenir du business de la location. Merci, au revoir. Car selon eux, les consommateurs voudront toujours dépenser moins sans renoncer à se faire plaisir. Et c'est aussi ce que pensent d'autres entrepreneurs dans un secteur qui, justement, surfe sur les tendances, la mode. Ces chaussures couleur zèbre, ce sont les préférées de Valentine. Cette jolie Parisienne est une victime consentante de la mode. Ce soir, elle a un dîner habillé, mais n'a pas le budget pour s'offrir une robe de créateur. Mais elle a déniché un endroit de rêve pour se faire plaisir sans se ruiner. Ici, plus de 200 robes de soirée qui coûtent de 200 à 5000 € dans le commerce. Mais ici, aucune n'est à vendre. Elles sont toutes à louer. Cette robe-ci, qui est une robe très originale d'un créateur brésilien. Alors, en moderne. Ça, j'aime beaucoup la couleur. Oui, alors ça, c'est en fait c'est une espèce de bronze et une créatrice qui a travaillé sur l'envers et l'endroit du tissu. Alors, c'est bon? Vous l'avez mise? J'espère qu'elle est bien mise. Oui, je vais vous aider juste à la replacer. Elle est parfaite. Si je l'achète, ça serait peut-être... J'hésiterais. Parce que c'est quand même un investissement et garder des robes dans son placard pour pas les mettre, c'est dommage. Alors ici, venir la louer, c'est d'autant plus intéressant. Est-ce que ça met très en valeur cette La robe? loueuse, c'est Axel Bonamy, une jeune femme de 36 ans dont l'expérience de la location s'arrêtait à celle des voitures. Louer des robes, elle n'y avait jamais pensé, jusqu'à ce mois de septembre 2008,
où, comme tous les matins, elle s'est retrouvée devant son placard en se disant qu'encore une fois, elle n'avait rien à se mettre. Un jour, en discutant avec une de mes sœurs, elle me disait qu'elle rêvait d'une fringothèque. Donc on pourrait louer ses vêtements. Et moi, je me suis dit que c'était vraiment un service utile à rendre aux femmes, leur permettre d'être uniques et différentes à chaque soirée, sans encombrer leur placard, et en même temps en ayant accès à des nouveaux créateurs. Parfait. Donc pour les 4 jours avec le pressing, elle est à 79 €. Son catalogue de robes, Axel l'a mis en ligne sur un site internet qu'elle a créé et qui lui a coûté 2 000 €. Le problème, c'est qu'elle est déjà concurrencée par 5 autres sites de location de robes. Alors, pour faire grossir le rang de ses fidèles, Axel n'a pas le choix. Elle doit proposer toujours plus de modèles à ses clientes. Elle court donc les rues de Paris à la recherche d'endroits confidentiels pour trouver des robes de créateurs à moitié prix. Car elle a déjà investi 15 000 €, toutes ses économies pour acheter ses robes. Et sa dernière trouvaille se trouve au fond de cette petite cour du Marais. Ici, toutes les semaines, des arrivages de collections de créateurs. Il y a des couleurs pour des mariages qui sont super, là, tu vois, rose et rouge. Des robes à moins 50 ou 70% du prix public, pour une raison toute simple. Une couture assez moderne, un joli plissé aussi. Et donc là, c'est la collection de cette année ici. C'est le printemps-été... 2009 Non, 2009. Ouais. Du coup, c'est 2009. C'est la collection précédente. Ouais. D'accord. Je te dis avant la fin de la semaine prochaine. Ok. Je fais mes comptes, je regarde les tailles aussi, faut taille, que je vois. couleur. Taille, couleur, et je te dis ça. Pour moins de 1 000 €, là, elle peut repartir avec 4-5 robes. Oui, absolument. Tout à fait. Un investissement de plus, un pari risqué. Car les femmes sont-elles vraiment prêtes à renoncer à leur rêve de princesse et à rendre la robe de Cendrillon lorsque le bal est fini? Axel s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour s'assurer que 2010 a bel et bien été l'année de la location en France.